Mais il faut être prudent. Oui. Alors, là, tu as soulevé une question extrêmement intéressante. La question est celle-ci. Si ce que l'on dit ici, dans les livres d'histoire, est correct, et que, étant donné le contexte, l'auteur est en train de faire œuvre de prédication et de prophète en même temps, il fait œuvre de prophète et de prédicateur. Prédicateur, c'est la composante présent. Il s'adresse aux 7 églises. Les 7 églises, c'est présent. C'est pas prophétique, c'est pas symbolique. Et ensuite... Mais il ne faut pas dire ça. N'oubliez pas ce que vous avez dit, que les 7 églises ne sont pas prophétiques et symboliques. Mais n'oubliez pas qu'il y a des églises de nos jours qui se réclament de ces églises-là. Oui, comme il y a des gens qui continuent à se mettre le doigt dans l'œil. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à cette nouvelle présentation, une nouvelle étude autour du livre d'Apocalypse de Jean. La première étude est titrée « Introduction à l'Apocalypse de Jean ». Comment a été votre semaine, messieurs? Tranquille, calme, une semaine de la méditation. Comment a été ta semaine? J'ai eu une bonne semaine, c'est la première semaine de l'année grégorienne et ça a été bien. On espère que ça va continuer comme ça tout au long de l'année. Comment a été votre semaine? Tranquille un peu de lecture et ça va. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle étude, puisque il y a beaucoup qui attendent cette nouvelle présentation sur le livre de l'Apocalypse de Jean? Bon, alors, être prêt, c'est beaucoup dire. Au moins, on est disposé à réexaminer ce que nous a enseigné et à poser des questions. Et nous attendons à avoir plus de questions que de réponses. Mais nous ferons de notre mieux. C'est que nous allons mettre sur la table ce que nous a toujours enseigné et nous poserons des questions. Alors, nos amis, nos frères, nos sœurs participeront avec nous, soit en soulevant des questions ou en proposant des réponses. Peut-être qu'il y a parmi nos amis qui sont des spécialistes qui vont nous dire voilà comment il faut comprendre, mais pas dans une perspective, comment dire, c'est le mot anglais qui monte, de l'apologiste. Il faudrait que les réponses viennent sans idéologie particulière, parce que c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons aller vers notre Créateur et notre questionnement, c'est parce que nous sommes intéressés et nous ne sommes pas là encore une fois, nous voulons le rappeler au début de cette nouvelle série. Nous ne sommes pas là pour faire pour dénigrer quelque dénomination que ce soit, ou bien quelque religion que ce soit. Nous sommes à la recherche de notre Créateur et là où nous croyons avoir identifié des empêchements, nous soulèverons des questions sur ces empêchements. Et alors, les amis qui ont plus d'informations, qui sont disposés à nous accompagner dans ce cheminement, dans cette recherche, dans cette quête de vérité, nous les invitons à partager avec nous. Voilà. Très bien, très bien. Le livre, je ne sais pas si pour vous c'était la même chose, mais pour moi, jusqu'à présent, ce livre, Apocalypse de Jean, m'est toujours apparu difficile à comprendre. Et les symboles utilisés dans le livre sont difficiles à cerner. Alors, je ne sais pas si pendant tout ce trimestre, vous allez pouvoir me permettre d'aimer et de comprendre ce livre, puisque je n'ai jamais aimé étudier ce livre, puisque je ne le comprends pas très bien. Apparemment, le livre est situé, bon, disons, c'est comme ça qu'on l'a mis qu'on l'a disposé dans la Bible.
En dernier, disons la Bible chrétienne. la Bible chrétienne, Voilà. le livre La Révélation ou bien l'Apocalypse de Jean est placé en dernier. Et c'est comme si Dieu a commencé à parler dans Genèse et a fini de parler dans Apocalypse. Sauf qu'il y a des difficultés de jonction entre la Bible chrétienne, qu'on appelle couramment le Nouveau Testament, et il y a un mot que je ne voulais pas utiliser, ce qu'on appelle la Bible juive. C'est pas juif, c'est les écritures hébraïques qui ont été modifiées et éditées sur la convenance de l'Église catholique. Mais, sauf que, comme nous l'avions vu lors de l'étude du livre Les Actes, les Apôtres, la jonction n'est pas toujours heureuse. Il y a toujours des dichotomies, il y a toujours des problèmes de cohérence, si vous voulez. Ce n'est pas toujours facile, que nous voudrions aussi sauver au cours de ce trimestre. Nous allons passer à examiner, encore une fois, nous disions, nous n'avons aucune prétention d'avoir une connaissance supérieure aux autres, mais à examiner ce qu'on nous a enseigné à la lumière de nouvelles informations qui sont sur la table maintenant grâce aux nouvelles technologies. Voilà. Très bien. Alors, le moment est venu, avant de commencer cette nouvelle série, d'évoquer la présence de l'Esprit du Dieu créateur pour qu'il puisse nous guider à travers cette nouvelle étude autour du livre d'Apocalypse de Jean. Nous espérons que nos amis, nos auditeurs vont passer de très bons moments avec nous et les questions, les commentaires seront toujours les bienvenus à travers notre adresse courriel info@quête-de-vérité.com. À ce moment, je vous remets le micro pour prier, pour que nous puissions... Ok, prions ensemble alors. Créateur Tout-Puissant, nous existons. Therefore, tu existes. Nous ne sommes pas le produit du hasard. Nous sommes le produit d'un génie créateur et qui est toi-même. Nous sommes à la recherche de ta face. Nous ouvrons notre cœur à toi, t'invitant de ta toute-puissance à venir habiter en nous, à nous révéler ta face selon ta promesse et à te glorifier en nous. S'il te plaît, révèle-nous ta volonté et montre-nous comment t'adorer, comment te servir. Je recommande à tes grâces et à tes bénédictions tous nos amis, auditeurs et de partout. Ils ont des fardeaux spécifiques, ils ont quelque chose quelque part à gérer. Soit les difficultés d'ordre spirituel, physique ou matériel, ou même social ou religieuse. Nous les recommandons à toi pour que tu te glorifies dans leur vie. Unis-nous dans la recherche de ta face, dans la recherche de ta volonté et révèle-toi à nous. Pour ta gloire et pour ta gloire seulement. Maintenant et à jamais. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, chers amis, bienvenue à cette nouvelle présentation, une nouvelle série, comme on l'avait dit au début, sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Et avant de commencer, nous avons reçu quelques commentaires et questions sur notre dernière présentation du livre de Deutéronome. Notre première question est de notre frère Robert depuis Paris. Bonjour, par rapport à l'étude 13 de Deutéronome 28, est-ce que la religion adventiste où je suis fait partie des religions qui sont une malédiction comme le christianisme et l'islam? Si l'islam et le christianisme sont des religions que, si je me trouve dedans, sont des religions qui se trouvent dans la malédiction de Deutéronome 28, alors
dans quelle religion je devrais être? J'attends votre réponse. Ok. Bon alors, autant que je sache, il n'y a pas une religion adventiste. Il n'y a pas une religion baptiste. Ce sont des dénominations de la chrétienté. Il n'y a pas une religion témoin de Jéhovah non plus. Comme nous l'avions dit, il y a entre 38 000 et 40 000 dénominations chrétiennes qui font, que ce soit les catholiques, les adventistes, les baptistes, font partie de la même religion qu'on appelle le christianisme. C'est ça, l'ensemble. Alors, c'est pour ça que nous prenons le temps à interroger le christianisme. L'enseignement du christianisme, nous ne sommes pas là pour démanteler ou bien pour critiquer une dénomination, mais nous interrogeons le christianisme en général, avec toutes ces dénominations. Alors, les symboles de l'Apocalypse de Deutéronome 28 sont clairs. Alors, quel que soit le groupement chrétien auquel mon frère appartient, puisque les signes sont présentés, je lui fais l'invitation de regarder si les symboles qui sont présentés sont aussi les symboles de sa dénomination, de son groupement religieux. Maintenant, en ce qui concerne la vraie dénomination à choisir, nous n'avons pas de recommandation absolument pas. Pour nous, le christianisme est profondément mis en question, l'islam est profondément mis en question, le bouddhisme est profondément mis en question. Il nous faut chercher la fin du Tout-Puissant. Et il nous donnera la communauté à choisir. Alors nous pouvons former une communauté cherchant la fin du Tout-Puissant, et c'est ce que nous sommes autour de cette table, cherchant la fin du Tout-Puissant, indépendamment de toutes les religions organisées. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, on parle toujours des religions révélées. C'est ça. Et c'est c'est ça qu'il faut. C'est là la question. Il y a toujours un mec quelque part qui dit avoir eu une vision et il faut le suivre. Vous ne voulez pas le suivre, on vous coupe la gorge, vous comprenez. Alors, là, c'est encore une question qu'on va examiner. Révéler comment cette révélation est-elle venue, qui l'a reçue, quelle est l'authenticité de ce message. Et quelle est la source aussi. La source, nous ne pouvons pas aller là pour le moment, mais c'est questionnable. Voilà. Vous avez aussi un conseil à donner à notre frère, parce qu'il voulait savoir si le christianisme et l'islam sont des religions que, s'ils se retrouvent dedans, sont des religions qui se trouvent dans la malédiction de Deutéronome 28. Alors, dans quelle religion il doit se retrouver aujourd'hui? Je veux dire que quand j'étais jeune, je discutais beaucoup sur cette phrase. La religion est l'opium du peuple. Le Karl Marx, c'est Karl Marx. Maintenant, aujourd'hui, j'ai compris que les religions, ce sont des groupes qui sont là pour abaisser, contrôler. Pour calmer le peuple. Calmer le peuple. Et j'ai l'impression, c'est pour cela que les gouvernements leur donnent le droit de ramasser de l'argent et sans payer de taxes. Parce qu'ils font un travail pour le gouvernement. Alors, quelle religion? Pas du tout. Moi, je ne conseille personne d'aller à aucune religion. Parce que si vous êtes dans une religion, observez votre religion pour voir combien ça vous coûte pour participer à cette religion. Bon, quand même, moi, ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il faut faire, qui est dans la confusion, ne sait pas dans quelle religion s'adhérer, je dirais de continuer à rester disponible et disposé à l'esprit du Dieu créateur afin qu'il puisse vous conduire là où vous devez vous retrouver. Absolument. Parce que ici, comme on l'a toujours dit, nous ne faisons ni la promotion, ni le démantèlement
d'une religion ou d'une dénomination. Alors, c'est aux frères de savoir ce qu'il veut faire réellement. Ouais. Alors, nous avons... Alors, qu'il cherche, Mhm. il trouvera la vérité et il sera affranchi. Ok. C'est ça. Alors, notre deuxième auditeur, c'est Olivier. Bonsoir mes frères, j'ai été à l'écoute de votre quête de vérité ce soir. Mais parmi tout ce que vous disiez au sujet de Moïse qui est ressuscité dans le Nouveau Testament, la question que je me pose, pourquoi il y a eu Élie, Moïse qui sont venus à la rencontre du Messie et non Enoch? Est-ce qu'il était en voyage dans d'autres galaxies que prétend la sœur White, ou bien je constate vraiment qu'il y a eu falsification dans la Bible? Alors, nous ne savons pas en tout cas. Voilà. C'est une question, un commentaire qui soulève une question. Ouais. Dernier commentaire de Mamboté. La conclusion de votre émission, Jérémie 29, 10 à 15, et maintenant le Seigneur déclare encore ceci. Quand le royaume de Babylone aura duré 70 ans, alors j'interviendrai pour vous et je réaliserai le bien que je vous ai promis. Je vous ferai venir ici, à Jérusalem, entre parenthèses Afrique, car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, je changerai votre sort, je vous ferai sortir de chez toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai dispersés. Je vous rassemblerai et je vous ferai venir en ce lieu d'où je vous ai fait déporter, déclare le Seigneur. Frères de Haïti, Guadeloupe, Martinique, Brésil, Amérique, Colombie, etc., viendront en Afrique quand le moment sera venu, dans la volonté de Dieu notre Créateur et notre Sauveur pour l'éternité. C'est le dernier commentaire de notre frère Mamboté. Okay, merci. Alors, comme on l'avait introduit, on avait dit, aujourd'hui c'est l'introduction à l'Apocalypse de Jean. On aimerait savoir qui a écrit ce livre et dans quel contexte le livre a été écrit. Bon, alors, il faut revenir pour cela. Pierre, là. Alors, je dois dire une chose. C'est que tout au cours de ce trimestre, pour permettre à nos amis de nous accompagner, je compte utiliser essentiellement comme source la Bible commentée de l'Université Andrews, la TOB. J'ai une ancienne version. J'ai reçu une nouvelle, une version de plus ou moins récente qu'une cousine qui est à Montréal m'a fait parvenir. Je constate qu'on a enlevé les introductions. Ok, c'est sans introduction. C'est ça, on a arraché les dents. On a trop dit dents. Okay. Heureusement, j'ai eu une ancienne version de la TOB. Donc, alors, je vais utiliser cette Bible, je vais utiliser la TOB. Et pour nos amis qui lisent l'anglais, je ne dis pas qu'ils parlent l'anglais, on n'a pas besoin de parler l'anglais pour le lire, de le comprendre. Pour nos amis qui lisent l'anglais, je compte utiliser ce livre aussi que nous avons utilisé lors de la présentation de notre livre dans la Bible chrétienne, le livre des Actes. Alors, c'est le... est-ce que j'ai perdu le titre ou bien je laisse comme tel? Parce que ça n'existe pas en français. Qui a écrit le Nouveau Testament? Qui a écrit le Nouveau Testament? Je l'ai déjà présenté dans le passé par Bertrand Max. C'est un très bon livre. C'est un professeur de théologie spécialiste dans l'histoire de la formation de la chrétienté. Alors, il faut dire à nos amis aussi que même si vous présentez la couverture du livre, nous ne recevons rien de cet auteur parce que des fois, les gens peuvent penser si nous sommes en train de présenter un livre, nous faisons la promotion du livre. C'est pas du marketing, c'est un bon livre que je trouve que je recommande à nos amis
Ouais. Nous ne recevons pas d'argent. Ouais. Non, nous ne faisons pas de la promotion pour les soins. Le faisons bien. D'ailleurs, l'auteur ne parle même pas le français, donc il ne comprend pas. Ouais. Bon, alors, c'est ce que je vais utiliser comme source. Alors, aujourd'hui, donc, ce que je suggère, pour présenter le livre, c'est de faire un petit sursaut rapide de la formation du canon chrétien. N'oubliez pas, et parfois on fait une inférence. Quand on est formé dans une dénomination, on est habitué à voir l'histoire de Moïse conduisant le peuple hors d'Égypte vers le royaume de Yehuda, vers la terre de Canaan. Et on a vu ces scènes, ces récits au mont Sinaï, où on nous a montré un Dieu créateur tout-puissant qui a appelé Moïse sur le sommet de la montagne et qui a écrit les 10 commandements sur des tables de pierre avec le droit de sa main. Et on connecte ce récit avec un passage de la Bible chrétienne. Quand je dis la Bible chrétienne, entendez par là Nouveau Testament. Et avec un passage de la Bible chrétienne qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour former, pour enseigner, pour que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli à tout bonheur. » Donc quand on nous dit « tout est inspiré », c'est tout ce qu'on nous présente ici, c'est comme si implicitement, avec le filtre qu'on nous a donné, on a l'impression que cette Bible qu'on nous présente a été reçue, ces paroles ont été reçues par les gens qu'on nous présente dans cette Bible-là, et qui ont consigné ce que Dieu leur a dit, et ça nous vient automatiquement de Dieu. Et on chante un chant dans la dénomination dans laquelle j'ai grandi, que nous aimons appeler, un livre sacré, lumière étincelante. Donc c'est la parole qui nous vient directement de Dieu. C'est l'impression qu'on a, et c'est ce qu'on nous enseigne en fait. Rien de tout cela n'est vrai. Et c'est pour ça qu'on avait dit, c'est ce que nous allons dire, c'est un peu interdit au cardiaque parce que je pense que les gens qui nous écoutent, comme le frère te l'a dit au téléphone, sont déjà choqués. Donc c'est parce qu'on est choqué qu'on est à la recherche d'autre chose. Donc tant mieux. Alors, rien de tout cela est vrai. Alors, quand on regarde l'histoire de la formation du canon, comment les livres qu'on retrouve dans cette Bible, comment ont-ils été choisis et sélectionnés? Il faut faire ce rappel, depuis l'année 70, et c'est une année qui doit être c'est une date qui doit être significative pour tous les Africains, pour tous les Caribéens, pour tous les Hébreux, tous les Bantous, tous les Hébreux, je veux dire, parce que c'est l'année de la prise de Jérusalem, c'est l'année où commence la prise en charge, ou bien la prise de contrôle systématique de ce nouveau courant religieux par les Romains. Ils vont commencer par un processus de rejet et d'édition, réédition, à la sélection des livres qu'ils vont qu'ils vont utiliser. Donc il n'y avait pas de Bible encore. La collection de ces livres vont être complétées beaucoup plus tard, vers le milieu du IVe siècle. Mais la sélection a commencé déjà depuis 70, et ça a commencé. La preuve, on n'est pas sûr de l'auteur d'aucun de ces livres de la Bible chrétienne. Non, mais on dit que c'est Jean qui a écrit ça. On n'est pas sûr de Matthieu, on n'est pas sûr de Jean. D'ailleurs, dans la Bible, excusez-moi, dans la Bible chrétienne, on dit l'évangile selon Matthieu. C'est-à-dire, c'est la tradition d'attacher une œuvre littéraire à quelqu'un de renom pour asseoir l'autorité de ce qui est dit dans ce livre-là.
Ça, c'est vérifiable. Tout ça, c'est vérifiable. Alors, quand Constantin, après le concile de Nicée, a fait cette décision que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la même substance, ils forment la divinité, etc. Et dans la foulée de tout ça, il a demandé, en 312, après avoir rejoint théoriquement ce nouveau mouvement, il a chargé ses évêques qui ont été en charge de ce nouveau mouvement en Égypte, en Galilée, à Jérusalem, de former cette Bible. Et l'un des gens qui ont formé, il y a plusieurs noms. Alors, vous avez dit que certains pensent que c'est Dieu qui a dicté aux gens, mais vous avez dit Constantin ici. Est-ce que Constantin était considéré comme Dieu à cette époque-là? Non. Alors, on va venir. Si tu veux, je vais venir plus tard. Par Constantin, mais beaucoup plus tôt que ça, on va retrouver Auguste. Pas lui. Ah ouais. Augustus. Votre grand-père, peut-être. Ah, c'est Augustus, c'est Augustus. Bon, alors, qui va être. On va parler de la religion de la foi, on va parler du contexte du livre, on va y arriver. Alors, parmi les gens qui ont formé ce canon, qu'on appelle le canon chrétien, le canon, c'est quoi? Ça signifie, c'est comme une règle. C'est-à-dire, ou bien une norme. Le canon, c'est une règle, quel livre est conforme, qu'on va mettre dans notre canon selon notre culture. C'est comme un moule. Un moule, et voilà. On va choisir, j'aurais pu choisir une autre référence, qui est très intense dans sa présentation. Et c'est un livre qui est présenté en 3 volumes, je pense, par le docteur Ben Yochanan. C'est encore en anglais, c'est un anglais très simple. On peut comprendre, mais lui, il est très intense dans sa présentation. Le docteur Ben, de Revue de Mémoire, qui nous présente. Et lorsque les gens vont choisir, les Européens, je devrais dire, les Européens, ouais, vont choisir ces livres, ils vont les éditer, ils vont faire des changements. Et à l'époque, il y avait des centaines de livres en Afrique. Il y avait des centaines de livres. Ils vont choisir, par exemple, tout le monde vous le dira, tous ceux qui ont suivi un cours d'introduction à l'histoire ou bien l'histoire de l'Église, on va vous dire que le choix des 4 évangiles, par exemple, ils vont choisir ces évangiles-là. Plus tard, on reviendra sur l'étude de Jean, mais c'est parce qu'il y avait 4 cardinaux. On a dit, bon, mais il y a 4 cardinaux, on va choisir ces 4 livres-là pour former une chose. C'est comme jouer au 649, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas le 649, c'est la loterie ici au Canada. Alors, ils ont choisi ces livres-là, et parmi les noms qu'on peut citer, qui ont participé à la modification des œuvres depuis l'année 70, et on peut parler de Joséphus, on a parlé de lui, que les auteurs chrétiens aiment citer. Et il y a aussi les gens qui ont formé la personne, le prêtre, l'évêque de Rome, qui a formé la première liste de livres qu'il va juger acceptable. C'était Eusebius. Ces évêques-là étaient de quelle religion, alors? C'était Des païens. Ils étaient des païens ou païens. bien ils étaient des chrétiens? Des païens. Qui ont rejoint le mouvement. Il y avait déjà la pratique de la religion de l'empereur, et qui pratiquait le mitraïsme, c'est ça qu'on le dit en français, mitraïsme, qui pratiquait déjà le mitraïsme, que le Rome va nommer en Égypte. Donc Eusebius était l'un de ces évêques influents qui va former la première liste, qui vont former en fait. Lui, Eusebius, a formé la première liste de livres jugés acceptables. Il y avait des règles pour choisir ce livre-là. Premièrement, il faut que ces livres-là soient rattachés aux gens, autant que faire se peut, soient rattachés aux gens qui étaient avec Yahushua. Et c'est pour ça qu'on va voir l'évangile selon Jean, selon Matthieu, selon Yahushua. Et deuxièmement, il faudrait que ces livres-là ne soient pas contradictoires. Ensuite, il faut que ces livres soient d'utilisation générale, même si parmi les écrits qui étaient d'utilisation générale, comme le livre d'Enoch, n'était pas choisi parce que le livre d'Enoch était trop curieux pour ces gens-là.
ils l'ont mis de côté, mais c'était un usage. Par exemple, Luc l'a cité. C'est comme le testament de Moïse. Jude aussi l'a cité. Je pense que Mathieu m'envoie une référence cette semaine pour dire que Jude l'a cité aussi. C'était des livres. Mais les Européens ont choisi de ne pas prendre un certain nombre de livres, de rejeter un certain nombre, comme le Shepherd of Hermas, comme on dit ça en anglais, c'est le pasteur de Hermas, qui était très utilisé. Ils ont choisi de ne pas le mettre. Ça aurait pu être là, alors qu'ils ont choisi le livre, l'Épître aux Hébreux, dont on ne connaît même pas l'auteur. Et la même chose pour ce livre que nous étudions, l'Apocalypse de Jean, on ne sait pas de quel Jean il s'agit. C'est par tradition. Oh non, c'est par tradition qu'ils ont fait cette attribution à Jean, fils de Zébédée, frère de Jacques. Par tradition. Ils ne savent même pas. Ok? Il y avait des discussions, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des discussions concernant, il y a beaucoup de questions théologiques concernant l'opportunité d'inclure l'Apocalypse dans le canon chrétien. Alors, c'est pas clair. Et ensuite, ça c'est l'histoire. Ce qu'on va retrouver maintenant, on va aborder le livre. J'ai fait ma petite recherche autour des références que je viens de citer. Il y a beaucoup d'autres références. Sauf qu'il faut, je me suis dit à un certain moment donné, quel est le bon niveau de théologie que vous va présenter aux amis. Il ne faut pas que ça soit très théorique, il faut que ça vienne de la pratique. À toute fin pratique, le livre devrait être classifié comme apocryphe. Oh, le livre d'Apocalypse. Oh oui, parce qu'on ne connaît pas l'auteur. Non, mais on n'est même pas sûr de la date à laquelle. Le livre met à l'avant-plan Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité, le sauveur des chrétiens. Voilà, n'oubliez pas alors, je ne sais pas si tu veux qu'on aborde le message du livre dans cette question. Je vais m'appuyer sur les références. Ok? D'après cette référence de Burton L. Mack, en anglais, et aussi de Lacan, et même de la Bible, Andrews, sauf que la Bible commentée de l'Université Andrews ne prend pas parti, je trouve ça académiquement correct. Ils ont présenté les points de vue sans prendre parti. Pour présenter le message, il faudrait que je présente le contexte. Quel est le contexte alors? Ok. Le contexte, c'est quoi? C'est qu'on est dans une compétition entre trois grandes religions à l'époque. Alors, on suppose que le livre a été écrit entre 81 et 96. Ok? Vers approximativement le règne de Domitien. Domitien, c'est ça, l'empereur romain. Le contexte, c'est qu'on retrouve cette rivalité sanglante entre la religion de l'empereur, ce qu'on appelait la religion de l'empereur, cette nouvelle religion qu'on appelle le christianisme, et le judaïsme, ce qu'on appelle entre guillemets, à défaut de mieux, nous répétons le judaïsme. Quiconque n'acceptait pas la religion de l'empereur, quiconque n'acceptait pas d'adorer l'empereur comme Dieu, était mis à mort. Ok? Donc il fallait accepter la religion de l'empereur. Cette nouvelle religion qu'on appelle le christianisme, les gens appartenant à cette tendance ont refusé de le faire. Donc, qualification automatique pour la peine de mort. Ainsi que les juifs, ceux qui font les juifs aussi. Mais par contre, les juifs, n'oubliez pas qu'on a ce qu'on appelle le juif, je préfère parler des Israélites, en tout cas dans leur pratique religieuse. Par convenance, on appelle le judaïsme. Eux, ils ont été persécutés, n'oubliez pas, une fois, ils ont été chassés de Rome par Claudius, en l'an 38. Ils ont été ramenés
encore pas, ils ont été ramenés, ils ont reçu l'autorisation de revenir à Rome et pour être ensuite détruits par Néron à partir de 64, persécutés, tués, à un certain moment donné, ils ont eu en vrai, si on peut parler ainsi, vers l'époque de ce livre, la Révélation, ils ont eu cet arrangement. Quel était l'arrangement? Ok, on va vous laisser pratiquer votre religion et percevoir votre impôt du temple à condition que vous preniez l'engagement de prier pour l'empereur. Ce qui a été accepté. Donc on va prier pour l'empereur. Si vous entendez des dénominations, prier pour les autorités établies, ça vient de loin. Okay? Et n'oubliez pas non plus que le christianisme a été, surtout à partir de Constantin, a été organisé pour être l'idéologie au service de l'État. Ok, mais on est plutôt dans l'histoire. Et les Juifs ont eu cet arrangement, donc ils ont eu le truc. Donc si on pratiquait le judaïsme, donc on ne s'était pas exposé à la peine de mort. Et le christianisme, maintenant, une fois qu'on est surpris en train d'adorer le Dieu des chrétiens, on s'expose à la peine de mort. Et Marc a cité une correspondance entre Pline, qui était gouverneur de cette région, tout ça c'est vérifiable. Hein? Et l'empereur de Rome qui disait, bon écoutez, s'il n'accepte pas, il faut pas au premier coup les exécuter, il faut leur donner une chance pour qu'ils renoncent à leur religion et revenir à la religion de l'empereur. Ok? Donc il y avait, ça a mis fin, si vous voulez, sous Domitien, à cette persécution systématique, à la peine de mort automatique. Maintenant, on en vient au message. Alors, on persécutait ceux qui étaient, qu'on appelait des chrétiens à ce moment-là, qui croyaient dans ce Dieu, en Jésus-Christ. Voilà. Alors, cet historien et théologien ne croit pas en ce concept de persécution systématique. Il croyait que Néron était ce qu'on appelle un madman, qui a posé des actes de fureur, de terreur, mais c'est plutôt ciblé. Et il croyait aussi que sous Domitien, il n'y avait pas de persécution systématique. Mais néanmoins, dans le contexte du livre, donc, ce qui va former, si vous voulez, l'achat du livre, dans le contexte du livre, il pense que l'auteur du livre n'était pas content avec cette obligation d'adorer l'empereur. Est-ce que l'auteur de ce livre dont vous faites mention ici est un théologien chrétien ou un historien? Chrétien. Chrétien. Il a passé toute sa vie à étudier c'est un professeur de ce qu'on appelle Early Christianity à l'école de théologie de Claremont. Okay. Il est un professeur associé à l'Institut je fais la traduction, de l'Antiquité et du christianisme. C'est un spécialiste. C'est lui qui a écrit aussi le mythe de l'innocence, la marque et l'origine, la marque et les origines du christianisme, si vous voulez. Et il a écrit aussi l'évangile perdu, le Lost Gospel. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cela, c'est que quand on parle de Jean, on va venir, on fait la connexion avec Jean, c'est pas notre faute, il faut venir aussi. Il y a ce que les théologiens présentent, ou bien les prédicateurs présentent comme ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Vous avez déjà expliqué ce que ça veut dire, évangile synoptique. Synoptique. C'est-à-dire, on veut dire, oh regardez, si toi tu présentes quelque chose, moi je le présente, Martine présente la même chose, et qu'on constate que on en vient à la même description, c'est que vraiment le récit est vrai, c'est authentique, c'est la vérité. Et pourtant non, ce qu'on va découvrir, c'est qu'il y a une source, ce qu'on appelle le Q Gospel. Okay. Q, ça vient du mot allemand, parler, je ne sais pas, je ne prononce pas l'allemand très bien, qui signifie source.
où toi, tu as été puisé, À la même lui, source. on a été puisé à la même source. Donc, lui, il a présenté, voilà la source où ces gars-là ont puisé. C'est comme si on est dans une même dénomination, on a reçu les mêmes formations, on parle de la même façon. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, c'est Burton Mac qui a présenté ça aussi. Donc, alors, lui, il a fait la plupart de l'idée que je vous présente là, ici, le message de l'Apocalypse, ce qu'il a fait, l'auteur de l'Apocalypse, qu'on nous dit qui est Jean, on ne nous dit pas de quel Jean il s'agit, mais c'est pas cette même tradition d'attribution des livres à quelqu'un qu'on a attribué à Jean l'apôtre, entre guillemets, et le disciple, si vous voulez, pour donner plus d'autorité au livre. Alors, ce que l'auteur va faire, c'est un prédicateur qui veut être aussi prophète, qui veut être aussi un apologétiste. Je fais la Apologiste. pas apologiste, apologétique, c'est-à-dire qui présente des événements de la fin qui vont arriver. Oh, ok. Yeah. Alors, ce qu'il fait, c'est que il est Apocalyptique, vous voulez dire, non? apocalyptique, oui, mais le livre Apocalypse n'est pas seulement apocalyptique. Ok. Pardonnez-moi le jeu de mots. Ouais. Parce que apocalyptique veut dire c'est une composante, c'est une projection, c'est une prédiction de ce qui va arriver à l'avenir, sous forme catastrophique ou non. Mais sauf que l'Apocalypse copie systématiquement ce qui existe dans l'Ancien Testament. Dans d'autres livres apocalyptiques, particulièrement le livre d'Enoch, dont on a parlé ici. Alors, on avait dit, parce qu'on va faire certains parallèles entre certaines parties du livre au cours des présentations. Voilà. Il y a d'autres livres qu'on devait utiliser pour comparer. Je pense que nos frères en a deux. Il y a d'autres livres apocalyptiques. Il y a d'autres qui n'ont pas été retenus. Je pense qu'il y en a là, mais on ne peut pas faire le parallèle puisqu'on les a pas lus. Oui, on ne pas encore. Ouais. Pas encore. Ouais. Je ne sais pas si... L'Apocalypse de Paul, c'est un synopsis de l'Apocalypse de Paul et aussi de l'Apocalypse de Pierre. J'ai trouvé ces deux-là. Alors, pour Enoch, par exemple, je conseille personnellement aux amis de regarder ce livre. On va y arriver plus tard. Avec un parallèle. On va montrer les parallèles plus tard. Quand on va rentrer dans les détails du livre, on va voir où ça a été copié du livre d'Enoch. Alors, on parle de copie. Alors, l'auteur va faire deux choses. Va faire une chose essentielle, c'est qu'il va utiliser beaucoup d'imagerie pour faire présenter son message, parce qu'il ne peut pas attaquer de front la religion de l'empereur. Donc, il fait allusion aux événements passés, comme ce qui a été fait à Babylone, comme on en a parlé, et il a présenté Rome comme Babylone. Par exemple, on va y arriver. Et ensuite, il va faire une chose. C'est pour ça que je dis, on a dit que la jonction entre la Bible chrétienne et les prophéties, les livres prophétiques ou bien les livres de la tradition hébraïque ne se connectent pas bien. Vous comprenez? Cette connexion, je veux dire, n'est pas toujours heureuse. C'est ce que je voulais dire. Il y a des dichotomies, il y a des incohérences. Tu comprends? C'est pas smooth, si vous voulez. Alors, quand vous dites cela, parce que n'importe qui peut prendre le livre de l'Apocalypse et l'adapter à un événement quelconque. Je me rappelle quand les événements du 11 septembre s'étaient produits, et j'ai pris un passage du livre de l'Apocalypse pour montrer que les États-Unis représentent la Babylone, la grande, et la Babylone a été frappée, le centre commercial a été frappé, et c'est ça qui s'était produit, avec les tours jumelles. Il faut être prudent. Oui. Alors, là, tu as soulevé une question extrêmement intéressante. La question est celle-ci. Si ce que l'on dit ici, dans les livres d'histoire, est correct, et que, étant donné le contexte, l'auteur est en train de faire œuvre de prédication et de prophète en même temps,
il fait œuvre de prophète hein, Mhm. et de Prédicateur. prédicateur. Prédicateur, c'est la composante présente. Mhm. Il s'adresse aux 7 églises. Les 7 églises, c'est présent. Mhm. C'est pas prophétique, c'est pas symbolique. Et ensuite, Il ne faut pas dire ça. Mais n'oubliez pas hein, ce que vous avez dit que les 7 églises ne sont pas prophétiques et symboliques. Mais n'oubliez pas qu'il y a des églises de nos jours qui se réclament de ces églises-là. oui, comme il y a des gens qui continuent à se mettre le doigt à l'œil. C'est ça. Ouais. Merci pour le rappel quand même. Ouais. Alors, regardez ceci. Alors, si on dit, ça couvre tout cela, la période, c'est circonscrit, voilà le contexte, voilà ce que l'auteur est en train de faire, et il y a la composante présente, et même la composante présente du livre, comme tu l'as bien dit, on est en train de projeter à l'avenir. Ce que ça veut dire, on est en train de rééditer l'histoire, de réinterpréter l'histoire, et si on considère, là je vais utiliser pour nos amis qui sont spécialistes en études sociales, je vais utiliser un modèle qu'ils connaissent très bien, c'est le modèle de Thomas Kuhn, qui, dans son livre Les révolutions paradigmatiques, et c'est là qu'on marche sur une pente glissante. Si l'interprétation, si ce qu'on a dit est correct, ça veut dire que l'horizon du livre est passé. Il y a plein de dénominations qui ne vont pas être d'accord avec ça. Par exemple, the bloodshed, les fusions de sang qu'on retrouve, mais c'est emprunté au livre d'Enoch. Donc il faut remettre le livre d'Enoch dans ce contexte aussi. On ne peut pas le laisser de côté. Bon, alors, si on dit que l'interprétation, ça couvre une période très spécifique et qu'on continue à réinterpréter même la composante entre guillemets, présente du livre pour la transformer en une prophétie, c'est que la dynamique chrétienne est en train de changer de paradigme au fur et à mesure de son expérience. Alors, ces changements paradigmatiques sont trompeurs. Potentiellement, je devrais dire, à moins que quelqu'un le prouve le contraire. On va rentrer dans les détails. Là, on a introduit le livre. J'ai trois expériences. De temps en temps, je fais un petit coup d'œil là, j'ai trois. N'oubliez pas, j'ai devant moi le livre. On va revenir là-dessus dans les détails. Ouais. On ne les prouve pas une fois pour toutes. Alors, c'est trompeur. Réinterpréter, adapter l'interprétation, et là, on retrouve la dynamique que Dr. Yosef Ben Yochanan a cerné dans son livre le besoin d'une Bible noire pour les Noirs, que nous devons produire et que nous réinterprétons au fil de l'évolution de notre culture. C'est ce que l'approche l'eurocentrique a tenté de nous faire. Ça, c'est l'école européenne de la religion qui nous donne cette chose-là. Et nous devons avoir nous-mêmes. Alors, dans cette dynamique-là, il y a un problème fondamental. Est-ce qu'on me présente un créateur tout-puissant et immuable? Si on est en train de modifier des paradigmes au gré des changements culturels, est-ce que je suis en présence d'un créateur tout-puissant, immuable, qui est l'alpha et l'oméga, qui voit le commencement depuis la fin et qui décrit le cheminement? C'est des questions fondamentales. Alors, on nous dit non, c'est du symbolisme. On retrouve dans l'Ancien Testament, il y a particulièrement un livre qui est copié systématiquement dans la Révélation, c'est Daniel. Daniel, oui. Mais on nous dit non, dans Daniel il y avait une prophétie, le livre était avalé, mais c'est Révélation qui représente le dévoilement, si vous voulez, de ce livre. Mais dans Révélation aussi, on va avoir un livre qui va être avalé. Quand est-ce que ça va être dévoilé? On nous dit non, c'est maintenant. Il y aura une autre révélation alors. Parce qu'il doit y avoir une autre révélation si le livre a été avalé dans Révélation. Tout cela, c'est pour dire que ce soit le contexte, le message, le contenu du livre, pose problème, et les événements historiques, la composante historique, littéraire et théologique du livre, le message dans ces composantes présentes et prophétiques, contribue à former ce qu'on appelle la complexité de ce livre. Alors, si vous dites que le livre a été copié, bon, disons,
Révélation a copié beaucoup dans Daniel. Daniel, deuxième, surtout Daniel, deuxième qui n'y a pas de cette Bible. Mhm. Deuxième Esdras. Alors, vous avez dit deuxième Daniel, parce qu'il y a ici, nous avons un livre qui s'appelle le livre de Daniel. Il y a un autre. Il y a un autre. Dans ce livre de Daniel, on voit J'ai de Daniel ici. les prophéties et les animaux Voilà. qu'on va retrouver dans l'Apocalypse. Voilà. Mhm. Alors, il y Dans a le deuxième Daniel, c'est plus flagrant. très imagé aussi, oui, Ok. très imagé. Ok. Et même dans le Daniel qu'on a ici. Mhm. Ensuite, on a le deuxième livre d'Esdras, Esdras. qui n'est pas présenté Mhm. dans la Bible francophone, en tout cas, ou bien dans la Bible protestante, la Bible chrétienne. Mhm. Pourquoi je dis la Bible chrétienne, il faut faire la différence entre la Bible protestante et la Bible catholique. Mhm. Parce que tout ça, c'est la chrétienté. Mhm. Donc, alors, deuxième Esdras est présenté là. Daniel, deuxième Daniel particulièrement est présenté. Et l'Apocalypse va puiser dans tout cela. Mhm. Et ce qu'on retrouve ici, qui pose problème, un petit peu, c'est parce que dans la Bible commentée dans 12, on dit les symboles ont été choisis par Dieu. Là, ça pose problème. Alors, si c'est lui qui révèle, les symboles doivent être choisis par lui également. C'est difficile à prouver. Mais ce n'est pas tout ce qui est prouvable. On ne peut pas tout prouver alors. Est-ce que tu sais que c'est ce qui m'a amené aussi à lire la Bible? La question que tu as soulevée, c'est parce que mon grand-père, qui m'a élevé, parce que je suis devenu orphelin très tôt, j'étais élevé par mes grands-parents, de regretter mémoire, de gens de grand amour. Et il me dit toujours, chaque après-midi, nous réunissait, il nous parlait, il nous donnait des conseils de la vie, l'importance des études, à quel moment il faut rentrer, il faut développer une relation, comment choisir. Il nous conseillait toujours. Une fois, il disait, bon, écoutez, moi qui suis là, comme votre père, je vous conseille. Comment ça, Dieu a une parole? Parce que tu sais que dans la tradition catholique dans laquelle je suis né, il était interdit de lire cette Bible-là, parce qu'ils l'ont produit. Ensuite, ils nous ont interdit de la lire. Sous peine de devenir fou. Voilà. Alors, il dit, mais je dis, mais je vois, les protestants l'utilisent. Mais nous, dans notre famille, on considère les protestants comme des gens fous. Alors il me dit, bon, ben, écoutez, on va lire aussi. Bon, il m'a donné de l'argent, j'ai acheté une Bible, j'ai amené la première Bible de la famille. Alors là, on a commencé à lire. Et c'est ce qui m'a amené un peu à l'église protestante, si vous voulez. Même si on nous dit que c'était toute la vérité, mais au fur et à mesure qu'on pose des questions, on voit que c'était pas toute la vérité. Et aujourd'hui, personne ne peut dire qu'elle a toute la vérité, à moins de perdre la boule. Bon, alors, on continue à poser des questions. Donc, Révélation, Apocalypse, c'est le livre, on l'appelle Révélation aussi, pose problème à plusieurs égards, parce que on ne veut pas dire c'est du plagiat. Mais les images ont été empruntées dans l'Ancien Testament pour dénoncer une vérité présente qu'on ne pouvait pas dénoncer en langage dévoilé en raison du contexte. Voilà. Alors le livre commence comme ça. Dans le premier chapitre, le premier verset du livre, c'est la révélation de Jésus-Christ. Alors, si on doit révéler Jésus-Christ dans l'Apocalypse, est-ce que l'Apocalypse était écrit avant Matthieu, Marc, Luc et Jean? Puisque, regardez bien, si on doit révéler quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on va connaître, on va révéler, qu'on n'a pas connu, on va révéler cette personne. Parce que dans Matthieu, on nous a parlé de lui. Dans Luc, dans Marc, on nous a parlé de cette personne, à moins que ce soit une autre personne. Est-ce que vous voyez ma question? Je vois venir, mais n'oublie pas. Tu as posé la question sur la chronologie du livre, la date de laquelle ça a été produit. Alors, ce que j'ai lu partout, en fait, on estime que cette œuvre a été produite entre 81 et 96. C'est-à-dire Combien de temps C'est-à-dire à peu près la même date, la même période que Matthieu. À peu près, si on assume que la crucifixion a lieu en l'an 33 à peu près, c'est 33 ou 34. Au moins 60 ans après. À peu près
62 ans Wow. plus tard. 62 ans plus tard, c'est des choses comme ça. Et il y a des livres qu'on va, comme le livre des Actes des Apôtres, si on suit la construction de ce que Marc appelle le mythe chrétien, il y a des livres qui vont être produits un petit peu plus tard, comme Actes des Apôtres, vers le premier quart du deuxième siècle. Et on va avoir d'autres livres qui sont produits probablement plus tard, mais comme on n'avait pas encore rassemblé ces œuvres, qu'on va rassembler, qu'on va post-dater, si vous voulez. Parce qu'on ne procède pas approximation, personne ne le sait avec certitude. C'est comme l'islam, par exemple. Et c'est ça qui pose problème avec les religions traditionnelles aujourd'hui. Le christianisme et les autres, c'est la même chose. Alors, les prophéties de ce livre ont-elles été accomplies ou, comme vous avez dit, il y a une certaine élasticité, ça continue, dépendant de la période, on peut attribuer une prophétie accomplie à une prophétie déjà mentionnée dans l'Apocalypse. Écoutez, les 7 églises d'Asie, on en a parlé tout à l'heure. Pour plusieurs, c'est déjà accompli. Et si le message, l'ensemble du livre, était produit pour faire deux choses, dire aux croyants de ce nouveau mouvement qu'on appelle entre guillemets, le christianisme, vous allez être persécutés, mis à mort, vous allez être détruits, voilà les malheurs qui vont s'abattre sur vous, vous allez souffrir. Mais voici le grand dénouement. Babylone va tomber. Et n'oubliez pas, le symbole de Babylone était déjà passé dans l'histoire israélite, n'est-ce pas? Et ça va être évoqué encore pour dire Babylone va tomber et tout. Si on reste là avec ce que Burton Mark nous présente, si Babylone c'est Rome, ben, l'Empire romain c'est déchu depuis longtemps. Depuis longtemps. Et puis nous avons maintenant, il y a une certaine, c'est une certaine paix. Voilà. Parce que le christianisme a pris Que ceux qui a lisent pris du voile. Que ceux qui lisent donc fassent attention. Et nous revenons à ce que Dr. Yochanan, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous disait. Pour nous dire que le judaïsme moderne, que nous voyons là, l'islam, il est non comme ça. Le christianisme, et sans compter les autres religions d'Asie, pose problème. Essentiellement, là on a parlé de la Torah, mais la plupart, on va revenir, on va continuer à nous choquer nous-mêmes. Et on va voir que la plupart du temps, le langage de révélation emprunte aussi à l'égyptologie, au système des mystères d'Égypte. Oh! Où est-ce que vous voyez cela? On va le montrer plus tard. Mais je vous laisse sur votre soif. On va voir que l'auteur n'était pas étranger au système des mystères d'Égypte. Et on va le voir dans le langage de la révélation aussi. Et ce n'est pas nous qui l'inventons, et pas parce que nous sommes des magiciens que nous le disions, mais c'est parce que des spécialistes On fait des recherches. Les apologistes, ceux qui font l'apologie des doctrines des religions ne vont pas le dire, mais les théologiens, un théologien comme lui, comme beaucoup d'autres, vont vous le dire, et que ça a été apporté au système des mystères d'Égypte. Wow. Mais rappelons-nous que on nous dit que c'est la parole de Dieu, la Bible que nous avons. Et il faut que nous prions pour que le Tout-Puissant nous dise si c'est vraiment sa parole ou non. Mais sauf que nous avons des questions, et c'est des questions sérieuses. Il y a une personne qui avait dit que il y a la parole du Créateur dans tout ça, mais la personne a dit que la Bible, d'après elle, n'est pas la parole de Dieu. Il y a la parole. Surtout la Bible chrétienne. Et si les gens, on a promis depuis longtemps, on a dit peut-être qu'on devait faire une présentation sur l'historique de la formation du canon. De temps en temps, on donne des éléments. Mais peut-être qu'on devait revenir sur la formation du canon. Ce n'est pas une Et pour que les gens comprennent que ce Nouveau Testament n'est pas tombé du ciel. Exactement. Comme le simulacre de Diane. Et les gens qui ont emprunté ces écrits, qui les ont modifiés,
n'était pas inspiré par l'esprit du Créateur. Voilà. Introduction à l'Apocalypse de Jean. Alors, ça c'est l'introduction. J'imagine que nous avons encore beaucoup à dire dans notre deuxième présentation, puisque est-ce qu'on va rentrer tout d'un cran dans les versets, dans les chapitres? C'est ça, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Ouais. Alors, nous aimerions inviter nos amis à commencer donc à étudier le premier chapitre. Pas seulement lire, étudier le premier chapitre, puisqu'il y a des choses à voir dans ce premier chapitre. Un Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Est-ce qu'un Dieu peut mourir? Est-ce que le Créateur peut mourir? À moins qu'il ne soit pas éternel. Ouais. Et on l'appelle éternel. Alors, chers amis, restez branchés pour cette nouvelle série d'études autour du livre Apocalypse de Jean. Oui. Merci à Martine, à la technique, Dr Michel, Frère Descartes, c'est votre présentateur Pierre-Claude Aubergeau pour cette nouvelle série. Alors, vos questions, vos commentaires, info@quêtedevérité.com. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.